Est-ce que tu vas arrêter? Maintenant écoute, tu vas devenir aveugle. Pendant un certain temps, tu ne verras plus la lumière du soleil. Aussitôt, tout devient sombre pour Élymas. Il est dans la nuit. Il tourne en rond. Il cherche quelqu'un pour le conduire par la main. Le gouverneur voit ce qui est arrivé et devient croyant. En effet, l'enseignement au sujet du Seigneur l'a touché profondément. Paul et ceux qui l'accompagnent prennent le bateau à Paphos et ils vont à Pergé en Pamphylie. Alors, Jean-Marc les quitte et retourne à Jérusalem. Ensuite, Paul et Barnabas quittent Pergé et ils arrivent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrent dans la maison de prière des Juifs et ils s'assoient. On fait la lecture dans les livres de la loi et des prophètes. Puis, les chefs de la maison de prière disent à Paul et Barnabas: Frères, est-ce que vous voulez dire quelques mots aux gens pour les encourager? Vous pouvez parler. Paul se lève, il fait signe de la main et dit: Israélites et vous qui adorez Dieu, écoutez-moi. Le Dieu de notre peuple Israël a choisi nos ancêtres. Il a fait grandir ce peuple pendant qu'il vivait à l'étranger en Égypte. Ensuite, Dieu l'a fait sortir d'Égypte par sa puissance. Pendant à peu près 40 ans, il a pris soin de son peuple dans le désert. Il a détruit 7 nations dans le pays de Canaan et il a donné leurs terres comme propriété à notre peuple. Tout cela a duré à peu près 450 ans. Puis Dieu a donné des chefs à nos ancêtres jusqu'à l'époque du prophète Samuel. Ensuite, nos ancêtres ont demandé un roi. Et Dieu leur a donné Saül, le fils de Kish, de la tribu de Benjamin. Saül a été roi pendant 40 ans. Après cela, Dieu l'a rejeté et il a donné David comme roi à nos ancêtres. Dieu parle de David en disant: J'ai trouvé David, le fils de Jessé. C'est un homme qui me plaît, il fera tout ce que je veux. Dans la famille de David, Dieu a fait naître, comme il avait promis, un sauveur pour le peuple d'Israël. C'est Jésus. Avant que Jésus vienne, Jean-Baptiste a lancé cet appel à tout le peuple d'Israël. Faites-vous baptiser pour montrer que vous voulez changer votre vie. À la fin de sa mission, Jean-Baptiste disait: À votre avis, qui suis-je? Je ne suis pas le Messie. Mais écoutez, il vient après moi, et je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales. Paul dit encore: Frères, c'est à nous tous que Dieu envoie cette parole pour nous sauver. Il l'envoie à vous, les enfants d'Abraham, et à vous qui adorez Dieu. Les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont pas compris qui est Jésus. Ils n'ont pas compris les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Mais ils ont fait ce que ces prophètes annonçaient. Ils ont condamné Jésus. Ils n'ont pas trouvé de raison pour le faire mourir. Pourtant, ils ont demandé à Pilate de le tuer. Ils ont fait tout ce que les livres saints annonçaient au sujet de Jésus. Ensuite, ils l'ont descendu de la croix et ils l'ont mis dans une tombe. Mais Dieu l'a réveillé de la mort. Et pendant plusieurs jours, Jésus s'est montré à ceux qui l'avaient accompagné de la Galilée jusqu'à Jérusalem. Maintenant, ils sont les témoins de Jésus devant le peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. Ce que Dieu a promis à nos ancêtres, il l'a fait pour nous, leurs enfants. Il a relevé Jésus de la mort. On lit dans le psaume 2: Tu es mon fils. Aujourd'hui, moi, je suis devenu ton père. Dieu a relevé Jésus de la mort. Son corps ne retournera plus pourrir dans la tombe. Dieu l'avait annoncé en disant:
je vous donnerai ce que j'ai promis à David, ce qui est saint et vrai. On lit aussi dans un autre passage, tu ne laisseras pas celui qui t'appartient pourrir dans la tombe. Pendant sa vie, David a été le serviteur de Dieu. Il a fait ce que Dieu voulait. Quand il est mort, on l'a enterré près de ses ancêtres et il a pourri dans la tombe. Mais Jésus n'a pas pourri dans la tombe. Dieu l'a réveillé de la mort. Frères, vous devez savoir une chose. Grâce à Jésus, on vous annonce aujourd'hui que vos péchés sont pardonnés. La loi de Moïse n'a pas pu vous libérer de vos péchés, mais tous ceux qui croient en Jésus sont complètement libérés. Donc, faites attention. Les prophètes ont dit, « Gens orgueilleux, regardez. Soyez étonnés, puis disparaissez. En effet, pendant votre vie, je vais faire quelque chose d'extraordinaire. Et si on vous le raconte, vous ne le croirez pas. Il ne faut pas que cela vous arrive. » Ensuite, Paul et Barnabas sortent de la maison de prière. On leur demande de revenir le sabbat suivant et de parler des mêmes choses. Après la réunion, beaucoup de Juifs et d'autres gens qui obéissent à la loi de Moïse accompagnent Paul et Barnabas. Paul et Barnabas parlent avec eux. Ils les encouragent à rester fidèles au Dieu d'amour. Le sabbat suivant, presque tous les habitants d'Antioche de Pisidie se rassemblent pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs voient cette foule, ils sont remplis de jalousie. Ils se mettent à dire tout le contraire de Paul et ils l'insultent. Alors, Paul et Barnabas disent avec assurance, « C'est d'abord à vous, les Juifs, que nous devions annoncer la parole de Dieu. Mais vous la rejetez et vous trouvez sans doute que vous n'êtes pas digne de vivre avec Dieu pour toujours. C'est pourquoi nous irons maintenant vers ceux qui ne sont pas juifs. Le Seigneur nous l'a commandé en disant, « J'ai fait de toi la lumière des autres peuples. Ainsi tu annonceras jusqu'au bout du monde que Dieu sauve. » Ceux qui ne sont pas juifs entendent cela et ils sont tout joyeux. Ils remercient le Seigneur pour sa parole. Tous ceux que Dieu a choisis pour vivre toujours avec lui deviennent croyants. Dans tout le pays, la parole du Seigneur est de plus en plus connue. Mais les Juifs entraînent avec eux des femmes de rang élevé qui adorent Dieu, ainsi que les notables de la ville. Ils poursuivent Paul et Barnabas pour leur faire du mal, et ils les chassent de leur pays. Les deux hommes partent en secouant la poussière de leurs pieds, et ils vont à Iconium. À Antioche, les disciples restent remplis de joie et de l'Esprit Saint. Sony Black, qu'est-ce qu'on fait, hein? Dédicace aux frères et sœurs. On va dans les îles. Allez, ça se passe comme ça. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son nom livre aux zéphyrs un chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant où tu l'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux
Dieu si grand a pu penser à moi, oh oui, et que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Redis la nuit, les jours que tu es bon, oh Dieu d'amour que tu es. Alors mon cœur, redis la nuit, les jours que tu es bon, oh Dieu d'amour, que tu es grand, infiniment grand, tout puissant et compatissant, que tu es grand, infiniment grand, tout puissant et compatissant. Alors mon cœur, redis la nuit, le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur, redis la nuit, le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour. Ba-da-da-da-da, ba-ba-da-ba-ba-ba-ba-ba, ba-da-ba-ba-ba-ba-ba, ba-ba, ba-ba, ba-ba. C'est pas crier sous la joie qu'a décollé. Pas tout qui m'a pour m'employer pour me dire ça ou yé pour moi. Les façons que vous traitez montrer l'amour pour moi. Me fait différence là ou pas là. Comble vite moi les goula. Vite sans vous pour que nous aille tête moi. Eu para perdi sas l'amour.